Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, bien vouloir vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter une opportunité de bourse de l'école universitaire de recherche en mathématiques et computer science de l'université Sorbonne Paris-Nord. Il s'agit d'une bourse dédiée aux personnes qui font les filières mathématiques et informatiques. Là, je vous amène sur la plateforme qui nous donne toutes les informations nécessaires pour pouvoir postuler à cette bourse. Dans l'ensemble, nous allons parcourir pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et pour que vous voyez également les, les informations requises et les pièces à fournir. Bon, dans la description de la vidéo, je vais mettre le lien vers cette page pour que vous puissiez la consulter. Bon, c'est la raison pour laquelle, bon, je vais faire fi de la description. On ne va pas se mettre à lire la description. Donc, vous allez consulter vous-même. Mais ce qui est là, vous devez savoir que il est bien précisé que les étudiants sélectionnés intègrent l'un des 3 masters suivants de l'Institut Galilée dans les mathématiques, l'informatique, l'ingénierie et innovation en images et réseaux. Donc, si vous êtes passionné des questions informatiques et que ça vous intéresse et que vous avez une licence, n'hésitez pas à tenter votre chance. Également pour ceux qui sont passionnés par les mathématiques. Ok. Et bon, nous allons parcourir nous allons nous attarder sur les points importants et sur lesquels je peux vous donner certaines orientations. Montant, prestation. Donc, il s'agit du montant de la bourse. Il est précisé ici que les lauréats percevront une bourse de montant de 1 000 € par mois maximum, soit 600 € par mois, plus un complément de 400 € par mois comme aide au logement sur présentation d'un contrat de location. Ça veut dire qu'une fois que vous intégrez le master, vous avez automatiquement droit à une bourse mensuelle de 600 €. Mais pour qu'il y ait complément de 400 € pour que ça puisse donner 1 000 €, il faut donc que vous présentiez un contrat de location. Donc c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait complément, pour que vous puissiez avoir les 1 000 € mensuels. Les 1 000 € mensuels. OK. Pour les étudiants en mobilité internationale, un accès facilité à une chambre Crous est proposé. Vous voyez, les chambres Crous sont les chambres qui sont dans les résidences universitaires, ici en France. Donc, ça, les chambres Crous. Et généralement, les étudiants étrangers ont un certain privilège. Donc, on généralement privilégie les étudiants étrangers pour les résidences Crous. Donc, en tant qu'étudiant étranger, vous avez ce privilège-là de pouvoir trouver un logement dans les résidences universitaires. Surtout que l'école est là pour soutenir votre dossier. Maintenant, passons au niveau de la durée. Ici, là, vous allez constater qu'il y a possibilité d'entrer directement en Master 2. Et la condition, c'est qu'il faut que vous ayez au préalable obtenu un Master 1. Donc, que vous ayez fait votre 4e étude, vous ayez terminé
votre quatrième année d'études universitaires. Donc, que vous ayez obtenu un Master 1. Et là, vous pouvez postuler pour entrer directement en Master 2. Et lorsque vous postulez pour entrer directement en Master 2, vous avez droit à 10 mois de bourse. Donc, 10 mois de bourse. Pour des personnes titulaires d'une licence et qui souhaiteraient entrer en Master 1, elles auront droit à 22 mois, 22 mois de bourse, de 1 000 € par mois. Mais il y a une précision à faire. Les lauréats entrant en Master 1 bénéficient d'une bourse de 12 mois la première année, prolongée de 10 mois pour le M2 si le M1 est validé. Donc, pour qu'on prolonge votre bourse de 10 mois, il faut que vous ayez validé le niveau 1. Ça veut dire que si vous obtenez la bourse, vous devez être engagé pour pouvoir valider le Master 1. À défaut, ce sera la fin de votre parcours et on sera obligé peut-être de vous donner ce qu'on appelle le QTF, qui signifie obligation de quitter le territoire français. Parce que vous n'aurez plus de visa. Vous avez échoué, vous n'avez plus de visa. Le visa étudiant, c'est fini. Ok. Donc, vous voyez, ceux qui entrent en Master 1 et qui suivent normalement leur parcours avec succès auront droit à 22 mois de bourse. 22 mois, oui, 22 mois. Ils ont droit à une bourse sur 22 mois. Les personnes qui entrent directement en Master 2 auront droit à une bourse qui s'étend sur 10 mois à raison de 1 000 € par mois. Ok. Là, on s'attarde sur les points clés, sur les points importants. Maintenant, concernant les critères d'éligibilité, les bourses sont ouvertes à tout le monde, les étudiants français, les étudiants étrangers et de toute nationalité. Donc, tout le monde peut postuler, que vous soyez un étudiant français, que vous soyez un étudiant étranger, et quelle que soit votre nationalité. Et il est précisé que la sélection se fait sur les critères d'excellence académique et de motivation. L'excellence académique, ça veut dire, si durant votre parcours, si en licence, vous êtes sorti major de votre promotion, ou bien si vous êtes sorti parmi les meilleurs, si vous étiez parmi les meilleurs, cela sera un grand atout pour votre dossier. Et parce que généralement, les bourses, pour, généralement, pour prétendre à une bourse, il faut avoir validé même son diplôme avec une mention AB, minimum, hein, minimum. Parce que quand on parle de bourse, c'est très compétitif. C'est très compétitif. OK. Euh, Maintenant, il y a une particularité pour pour les pays, pour les étudiants issus des pays relevant de la procédure études en France. Donc ça, c'est les pays dans lesquels il y a Campus France. Au Cameroun, par exemple, il y a Campus France. Moi, j'ai eu une bourse sans passer par Campus France, mais pour venir en France, parce que j'ai eu la bourse Erasmus, donc sans être en contrat avec Campus France, mais pour venir en France, j'étais obligé de passer par Campus France. Parce qu'il fallait que Campus France me donne ce qu'on appelle l'accord préalable d'inscription. Parce que sans ce document, à l'ambassade, je ne peux pas postuler pour le visa. Donc, ça veut dire que c'est une façon pour dire que le Cameroun est concerné par la procédure études en France. Donc, pour les étudiants, donc, si vous êtes par exemple au Cameroun, vous devez déposer un dossier sur Campus France. Donc, en postulant sur le site de l'école,
Vous devez également déposer un dossier sur Campus France. Ok. Le domaine d'études, nous l'avons déjà dit, c'est les mathématiques et l'informatique. Non, le niveau d'études, d'abord, il y a une particularité. Candidat à une bourse de Master 1, les candidats devront avoir obtenu une licence ou l'équivalent d'un bachelor's degree d'ici le 31 août de l'année universitaire en cours. Donc, il y a dans le 30, bon, je crois que le 31 août de l'année universitaire en cours. Donc, faut avoir validé son, son diplôme de licence. Donc, pour les candidats entrant en Master 2, ils devront, ils devront avoir réussi une première année de Master. Donc, c'est ce que j'ai dit dès le début. Donc, pour entrer en Master 2, vous devez au préalable valider un Master 1. Maîtrise de la langue. Des supports, des cours et supports de cours sont donnés en anglais. Il faut avoir le niveau suffisant pour suivre. Donc, là, ils sont clairs. Les cours et les supports sont donnés en anglais. Donc, vous devez, ici, là, vous devez avoir une base. Vous devez avoir une certaine base. On ne vous demande pas d'être un professionnel de l'anglais, mais vous devez avoir une certaine base qui peut vous permettre de lire et comprendre un cours. Oui, lire et comprendre un cours. Mais si vous êtes nul en anglais, ce sera difficile pour vous. Et comme on l'a précisé plus haut, si vous ne validez pas le Master 1, votre bourse ne sera pas prolongée. Donc, si vous postulez à cette bourse et que vous estimez que vous êtes nul en anglais, il est encore temps pour vous de renforcer vos capacités. De renforcer vos capacités. Parce que lorsqu'on tient à quelque chose, on n'abandonne pas si facilement. Alors qu'on peut apprendre. Parce que l'anglais, moi, je pense que l'anglais ne doit pas être un handicap pour nos rêves, pour nos aspirations. Donc, si même l'anglais, pour le moment, vous estimez que vous êtes nul, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas postuler, parce que vous avez encore du temps pour postuler et se mettre au travail à chercher à comprendre l'anglais. OK. Là, c'était au niveau de la maîtrise de la langue. Bon, il y a certaines conditions supplémentaires. Bon, moi, je voulais insister sur les points clés, mais ici, quand même, le code précise que, qu'elle va accompagner les étudiants dans les préinscriptions, les inscriptions en master, également dans les procédures de demande de visa. Oui, justement, parce que quand vous aller créer votre profil sur France Visa pour la demande de visa, on va vous demander un certain nombre de documents tels que la lettre d'admission. Donc, donc l'école va vous aider avec les documents qu'il faut, comme par exemple la lettre d'admission. Donc, l'école peut soutenir votre dossier. Bon, maintenant, je souhaite que nous partions au niveau de, bon, l'inscription. Avant, on va revenir au niveau de l'inscription et candidature. Parce qu'on va visiter la plateforme en ligne, que je vous montre un peu euh, comment se présente la plateforme. On va visiter ensemble. Vous devez retenir que la date de fermeture, la date limite pour la soumission des candidatures, c'est le 28 février 2023. Et voici les pièces à fournir. Vous devez rédiger un CV. Et généralement, les CV pour les CV pour les programmes en euros, en général, sont requis sous la forme Europass. Donc, dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre le lien vers le site qui permet de générer un CV sous la forme Europass pour que vous puissiez mettre votre CV sur cette forme-là. Vous devez également réunir vos relevés de notes depuis la première année à l'université.
Ça veut dire même que ceux qui postulent pour entrer en Master 2 doivent produire des relevés du niveau 1, donc de licence 1, jusqu'au niveau 4. Vous devez produire tous les relevés. 2 adresses email de référents prêts à nous fournir des lettres de recommandation. Là, ce sont vos enseignants, vos encadreurs. Donc, si la bourse vous intéresse, vous devez déjà contacter 2 de vos enseignants et pour leur présenter votre projet. Parce que dans le formulaire, lorsqu'on va voir plus tard, on va vous demander d'insérer le nom et prénom ainsi que l'adresse email de votre référent. Et j'ai dit, le référent, c'est l'un de vos anciens enseignants, c'est votre enseignant, c'est votre encadreur. Oui. Une lettre de motivation détaillant aussi le projet de formation. Donc, vous devez, ici, la lettre de motivation est très capitale dans la sélection. Parce que votre lettre de motivation doit être originale. Donc, au-delà de votre projet de formation, ça doit faire, ça doit faire ressortir la plus-value que vous estimez que cette formation va vous apporter. Que ce soit bien au niveau même de la forme, de l'acquisition des compétences, au niveau du projet professionnel futur. Donc, il faut que ça soit original. Et vous devez prendre du temps pour écrire. Écrire, se reposer, relire plus tard. Et si possible, faire relire par des aînés une copie d'une pièce d'identité. Bon, le passeport, c'est bon. Mais si vous n'avez pas encore de passeport, vous mettez la copie de votre carte nationale d'identité. Des informations relatives au niveau de langue, en français et en anglais. Certains cours peuvent être donnés en français, mais avec un support écrit en anglais. Bon, peut-être on peut vous demander, donc, si vous avez un test en anglais, c'est bon, hein, c'est aussi bon. Si vous avez un test en anglais, c'est bon. Mais dans le formulaire, lorsqu'on va entrer sur la plateforme, on va voir si on demande un test. On va voir sur l'ensemble. Ok. Bon, ici, là, on vous précise bien le processus de sélection. Quand vous allez consulter le site, vous allez voir. Donc, mais normalement, le comité de sélection se base sur les critères d'excellence, non les meilleurs, quoi. Les meilleurs. Donc, si vous avez eu votre licence avec une très bonne moyenne, c'est bon. C'est bon. OK. Maintenant, nous pouvons revenir sur euh, la page pour l'inscription en ligne. OK. Nous sommes là sur le site pour postuler de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Vraiment, étudier à la Sorbonne, c'est c'est unique, hein. Étudier à la Sorbonne, ce sont les grandes universités. Et vraiment, moi, je pense que c'est toujours un grand privilège d'étudier dans ces genres d'université parce que vous avez tout le matériel à votre disposition. Vous avez tout le matériel. Vous avez les laboratoires. Donc, en termes d'acquisition des compétences, vraiment, vous avez tout à votre disposition. Il suffit que vous soyez concentré et vous serez bien formé. Donc, donc étudier à la Sorbonne, c'est, comme j'ai dit, c'est unique. C'est quelque chose c'est une opportunité à saisir. Et parce que ce n'est pas tout le monde qui étudie à la Sorbonne. Mais la Sorbonne. Bon, sur le site, on a précisé qu'il y a 2 appels. Il y a 2 appels euh, pour le master. Donc, le premier appel, c'est entre octobre et février 2023. Oui, février, là, c'est la date limite. Le 28 février.
Oui, mais ceci s'adresse aux étudiants internationaux. Vous voyez, il a encore précisé ici que les étudiants hors Europe doivent en parallèle déposer une demande sur Campus France. Sur Campus France. C'est ce que j'ai déjà dit. Dans les pays qui sont concernés par la procédure Campus France. Dans le second appel ne concernait pas les étudiants qui sont hors de l'Europe. Donc, si vous êtes hors de l'Europe, hors de la France, vous êtes concerné par le premier appel qui sera clôturé le 28 février. Parce que le deuxième appel sera clôturé le 15 mai, mais ça s'adresse aux étudiants qui poursuivent actuellement leurs études en France et en Europe. Ok. Voici, bon, avant d'entrer dans le formulaire, pour ceux qui veulent avoir un doctorat, il est précisé, cet appel à candidature est ouvert aux étudiants ayant obtenu un master sans restriction de nationalité. Donc, tout le monde peut postuler. Cette candidature doit être soutenue par au moins un des laboratoires associés à l'université. Donc, de décembre 2022 à mars 2023, contactez-nous pour que nous présentions votre profil à nos laboratoires. Donc, ici, là, si vous voulez faire une thèse, il faut contacter l'université pour que l'université présente votre profil au laboratoire. Parce que votre candidature doit être soutenue par l'un des laboratoires. Donc ça, c'est concernant ceux qui veulent faire un doctorat. Vous voyez la mention qu'ils ont fait ici. Les étudiantes sont particulièrement encouragées à répondre à nos appels à candidature. Les étudiantes, donc n'hésitez pas. Les jeunes filles, n'hésitez pas à postuler. Donc, vous voyez que partout, les candidatures féminines sont fortement encouragées. Donc, il faut profiter de cela. Ok, maintenant, pour terminer, allons sur la plateforme MMM, où on doit téléverser les documents. Bon, lorsque vous allez cliquer pour venir sur cette plateforme, vous allez créer un compte. Moi, j'ai déjà créé un compte pour que ça puisse aller vite, pour que je puisse vous montrer comment la plateforme est. Mais vous allez venir ici, créer la compte. Vous allez cliquer ici pour créer votre compte. Et lorsque vous allez créer votre compte, vous allez mettre vos informations de connexion, donc l'adresse email, le mot de passe, et vous connectez. Voilà. Ça, c'est là où vous devez soumettre votre dossier. Vous voyez, il y a trois points clés. Personal information, les informations personnelles, les documents et les références, donc les recommandations. Voilà les trois points clés. Bon, c'est très simple. Les informations personnelles, nom et prénom, le genre, la date de naissance, l'adresse, la ville, la rue, la ville, code postal, le pays, votre adresse email. Maintenant, vous choisissez votre filière de formation. Vous choisissez. Ici, nous en avons quatre. Computer science, mathematics, imagery, specialization of the... Bon, ça, ce sont les masters qui sont liés à l'informatique, les trois masters qui sont liés à l'informatique. Donc, vous avez un master en mathématiques, les trois masters qui sont liés à l'informatique. Donc, ça, c'est un master de spécialisation en imagerie et également un master de spécialisation dans le network, dans le réseau. Donc, à vous de choisir ce que vous chantez. Now, how do you learn about this call for application?
Donc, comment avez-vous entendu parler du programme? Bon, ça peut être, vous avez entendu parler du programme, ça dépend. Si vous avez entendu à travers un ami, à travers YouTube, sur une chaîne YouTube, il faut préciser. C'est- je crois que ce n'est pas mandatory, ce n'est pas obligatoire. Mais il faut répondre. Il faut répondre. Donc, lorsque vous finissez ici, vous appuyez sur Next et directement, ça vous envoie vers les documents. Vous voyez, vous avez à rédiger votre CV. Vous avez mis au format PDF. Il faut respecter tout ceci. Vous avez mis au format PDF et single file, donc format PDF. Vous avez fait votre cover letter. Cover letter, en français, c'est la lettre de motivation. Donc, également format PDF. Donc, si vous mettez en Word là, ce sont les, ça peut faire que votre dossier soit rejeté. Donc, respectez tout ce qui est dit. Transcript of grades for all years of studies in higher education. Donc, ça, ce sont vos relevés de notes. Donc, on dit upload one or more files. Donc, vous pouvez décider de fusionner vos relevés, et c'est, selon moi, c'est quel l'idéal. Vous fusionnez vos relevés dans un seul fichier et vous attachez. Et de bons formats aussi. Bon, on vous donne l'occasion de mettre en format image, JPG et PDF. Et copy of higher school diploma, la copie de votre diplôme. Vous mettez également un format image ou un format PDF et copy of main page of passport, donc la copie de votre page principale de passeport. Et c'est la page qui contient la photo et les informations personnelles. Donc, dès que vous avez un de ce document, quand vous venez ici, quand vous cliquez là, pour le passeport, quand vous cliquez, vous allez choisir le document dans votre ordinateur et ouvrir. Ça va téléverser. Donc, vous faites ça pour pour tous les documents. Ça va, ça va téléverser les documents un à un. OK. Donc, je crois, dès que vous finissez avec cette étape, vous cliquez sur Next pour aller sur les références. Bon, les références, ce sont les enseignants qui vont vous recommander. Et vous devez obligatoirement avoir deux références, obligatoirement. Mais vous allez remarquer que sur le site web, il y a, il y a une troisième référence, mais qui est optionnelle. Également une troisième, qui est aussi optionnelle. Donc, c'est obligatoire d'avoir deux références. Mais si vous voulez, si vous avez plusieurs références, vous pouvez ajouter ce qui est optionnel. Mais le plus important, c'est d'avoir deux références. Donc, si vous êtes intéressé par la bourse, contactez les enseignants, vous prenez leur nom complet, le nom complet, nom et prénom. Si, par exemple, si votre référent est à l'université de Maroua au Cameroun, vous mettez ici institution, vous mettez l'université de Maroua. Donc, s'il est enseignant à l'université de Maroua, vous mettez université de Maroua et referee email, vous mettez son adresse email. Donc, rassurez-vous que son adresse email est correcte. Sinon, il va pas, sinon, il va pas recevoir. Donc, rassurez-vous que son adresse email est correcte. Et vous mettez donc son adresse email ici. De même pour pour la référence 2. Vous faites la même chose. OK. Et là, c'est fini, hein. C'est fini. Et là, vous allez soumettre. Et lorsque vous soumettez votre candidature, c'est le moment maintenant de rester aux aguets. Rester aux aguets, ça veut dire consultez votre boîte mail à tout moment. Parce qu'il y a des gens,
qui vont peut-être faire 3 jours sans consulter leur boîte mail. Et je vous assure, vous pouvez avoir un retour d'information sur votre mail et vous ne consultez pas. Et le délai passe. Donc, lorsqu'on postule à certains programmes, on doit être aux aguets, on doit toujours consulter. On ne doit pas passer une journée sans consulter sa boîte mail. Et aussi, il faut avoir, en fait, il faut penser aussi consulter le spam, le dossier spam. Parce qu'on ne sait jamais. Un message important peut être viré par le serveur dans spam. Et là, ça passe sans que vous ne sachiez. Donc, il faut à tout moment, quand vous visitez votre boîte mail, visiter également le dossier spam. OK. Bon, avant de finir, je tiens à vous rappeler que lorsque vous remplissez un dossier de bourse, prenez du temps. Parce que les plateformes d'application en ligne, de soumission de candidature en ligne, sont faites de telle sorte que vous avez la possibilité de sauvegarder comme brillant. Donc, au fur et à mesure que vous évoluez, vous sauvegardez, vous sauvegardez, vous sauvegardez. Donc, ce n'est pas un dossier que vous allez vous lever là, vous asseoir toute une journée pour finir. Non, il faut prendre du temps. Ce n'est pas pour rien aussi qu'on a donné 2 mois, 2 mois et poussière pour remplir le dossier. Donc, il faut prendre du temps. Au fur et à mesure, vous sauvegardez. Lorsque c'est bon maintenant, vous soumettez votre dossier. Donc, voilà l'essentiel pour ces bourses, euh, pour ceux, pour ceux qui font les filières mathématiques et informatiques. Donc, si vous rêvez étudier à la Sorbonne à Paris, vraiment, postulez. Et si ça ne vous passionne pas, il faut partager avec votre voisin, il faut partager avec votre camarade, il faut partager avec votre ami. Peut-être ça peut intéresser les autres. Et si tu tombes sur la vidéo et que tu ne fais pas l'informatique, tu ne fais pas les mathématiques, tu peux partager l'information avec une des connaissances qui fait dans l'informatique, qui fait dans les mathématiques. Et c'est comme ça que vous serez utile pour votre entourage, pour la société. Abonnez-vous à ma chaîne pour les prochaines vidéos. À tout moment que j'aurai un peu de temps, je vais faire l'effort de faire des vidéos pour partager avec vous des opportunités. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.